Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire rapidement les notes de cours. Donc, prenez votre document de notes de cours. Les probabilités. Donc, qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire, les résultats et les événements? Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est le produit du hasard. Hasard avec un S, pardon. J'avais mis un Z au départ, donc hasard avec un S. Donc, faut que ce soit le produit du hasard. Par exemple, dans CRD, les différents résultats possibles, c'est vraiment le produit du hasard. Donc, à chaque fois, ça dépend du hasard. Chaque fois qu'on refait l'expérience, on risque d'avoir des résultats différents. Contrairement à d'autres expériences, par exemple, je sais pas moi, écraser de toutes les... Non, quelle autre expérience? Demander l'âge de vos amis. Ben, une fois qu'ils vous ont dit leur âge, quand tu leur reposes la question, ils vont te redire le même âge. Puis quand tu leur reposes la question, ils vont te redire le même âge. Pourquoi? Mais parce que ça dépend pas du hasard. Tu leur demandes l'âge, ils te disent c'est fini, il n'y a pas de hasard là-dedans. Contrairement à l'ancienne pièce de monnaie, que c'est pile ou face, puis à chaque fois ça dépend du hasard. Certaines expériences aléatoires nécessitent plusieurs étapes. Donc par exemple, si je dis je lance le dé 3 fois et je veux obtenir 3 fois 6, donc ça dépend du hasard et c'est fait en plusieurs étapes pour ne lancer le dé 3 fois. Comment est-ce qu'on représente l'univers des résultats possibles? C'est avec la lettre oméga. Par exemple, lancer un dé ici, les différents résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est vraiment des différents résultats possibles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les différents résultats possibles, c'est avec la lettre oméga. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut se produire par rapport à oméga. C'est un sous-ensemble d'oméga. Par exemple, obtenir un nombre pair en lançant un dé, ça serait le sous-ensemble 2, 4, 6. C'est une partie de ce qui peut arriver dans oméga. Un autre exemple, événement élémentaire. Qu'est-ce que c'est un événement élémentaire? C'est un événement avec un seul résultat possible. Donc, obtenir 6 en lançant un dé, j'ai un seul résultat possible, c'est 6. Obtenir pile en lançant une pièce de monnaie, j'ai un seul résultat possible, c'est pile. Donc ça, c'est des événements élémentaires. Inquiétez-vous pas trop que la définition d'événement, on va le voir plein d'exemples. Donc, expérience aléatoire, on a vu. Donc, quand on a une expérience, il y a plusieurs étapes. Le dénombrement des résultats d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Il existe plusieurs moyens de dénombrer les résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. On peut les représenter dans un tableau à l'aide d'un diagramme en arbre, les énumérer de façon systématique, etc. Exemple, lancer 2 fois une pièce de monnaie et noter le résultat. Donc, on a 3 façons de représenter les résultats ici. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça dénombrer? Tout simplement parce que compter, ça serait quoi? Compter, ça serait les écrire tout en ligne et les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dénombrer, on ne va pas les compter nécessairement comme ça, on va juste plus y aller par de la logique. Parce que si je vous demande de calculer le nombre de résultats possibles à la 649, il y en a des millions. On ne va pas les écrire un à côté de l'autre et les compter. On va les dénombrer avec notre logique. Ici, c'est un peu plus simple, j'ai une pièce de monnaie, je la lance 2 fois. On va regarder comment il y a un résultat possible. Donc, on lance 2 fois une pièce de monnaie, on note le résultat. La première fois qu'on lance, on peut avoir pile ou face. Deuxième fois qu'on lance, on peut avoir pile ou face. Donc, il y a combien de résultats possibles? Ben, il y en a 4 en tout. On va regarder. Si j'ai pile, si j'ai face. Si j'ai pile, si j'ai face. Si j'ai pile, c'est résultat pile. Pile face, face pile, c'est résultat face pile. Face, c'est résultat face. En tout, j'ai combien de résultats? On regarde. J'en ai 4. Donc, j'ai 4 résultats en tout. Ça se fait en 2 étapes. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une expérience à 2 étapes? C'est bien simple. On lance 2 fois la pièce de monnaie. Donc, c'est en 2 étapes. Un tableau comme ça fonctionne bien pour 2 étapes. Si vous avez une seule étape, vous allez utiliser la méthode systématique. Cassez-vous pas le bicycle, une seule étape, on va utiliser ça. Si vous avez 3, 4 étapes, 3-4 étapes, là, ça voudrait dire faire un tableau en 3-4 dimensions. On va pas se casser la tête avec ça. On va faire un diagramme en arbre. Donc, personnellement, mon préféré, c'est vraiment un diagramme en arbre. On peut faire vraiment plein de choses intéressantes avec un diagramme en arbre. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc, au départ, on commence toujours avec un premier point de départ. Et on se demande, j'ai combien de résultats possibles à mon premier essai? Je peux avoir pile ou je peux avoir face.
Donc, j'écris les deux branches. Sur les branches, je peux écrire les probabilités. J'ai une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. On poursuit. À mon deuxième essai, si j'ai eu pile, j'ai combien de résultats possibles? J'en ai encore 2, pile ou face, avec chacun une chance sur 2 de l'obtenir. Si j'ai eu face, j'ai une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. À la fin, si on compile tout ça, pile, c'est le résultat pile, face, pile, face. J'ai combien de résultats possibles? J'en ai 4. Plus tard, on va voir le principe de la multiplication. Le principe de la multiplication, en gros, ça dit que si on a un résultat en plusieurs étapes, on multiplie les probabilités. Une demi fois une demi, ça donne combien? Un quart. Une demi fois une demi, un quart. Une demi fois une demi, un quart. Une demi fois une demi, un quart. À noter, l'ensemble des résultats possibles, la probabilité totale, c'est combien? Un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça va donner 4 quarts, donc 1. La probabilité totale, c'est censé nous donner 1. Si ça ne vous donne pas 1, c'est que vous avez oublié des éléments. Donc, l'ensemble des résultats possibles est censé vous donner une probabilité de 1. D'accord? Ensuite, pourquoi c'est logique que ce soit un quart? Ben, quelle est la probabilité d'avoir pile? J'ai 4 résultats possibles. J'ai combien de fois pile? 1, donc j'ai une chance sur 4. Énumération systématique, oméga. J'ai combien de résultats possibles? Ben, j'ai pile, face. On fait juste les énumérer avec nos accolades. On poursuit. Expérience aléatoire avec ou sans remise. Donc, il ne faut pas oublier la notion de avec ou sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire avec remise? C'est que quand on pige un objet, on le remet dans le pot. Comme ça, on peut le repiger. Donc, ça ne change pas les probabilités. Sans remise, si j'ai 52 cartes, j'en pige une. Il m'en reste combien de cartes? Il m'en reste 51. Donc, c'est sûr que mes prochains tirages, la probabilité va avoir changé. Si j'en pige une autre, je l'enlève, il m'en reste 50. C'est sûr que la probabilité change. Donc, sans remise, qu'est-ce que c'est là de particulier? C'est qu'à chaque fois, le nombre de résultats possibles change. Donc, c'est sûr que les probabilités vont sûrement changer aussi. Donc, ça, c'est sans remise. Bon, voilà, tant pis. Donc, ça, c'est sans remise. Donc, avec remise, ça ne change pas les probabilités. Sans remise, ça va les changer. On va faire 2 exemples. Tirer le nom de 5 élèves dans la classe. Quand je pige le nom de quelqu'un pour un tirage, par exemple, j'en pige 5 personnes. Mais quand j'ai pigé la première personne, je ne la remets pas dans le chapeau. Donc ça, c'est sans remise. On pige, on ne remet pas dans le chapeau. À chaque fois, ça change les probabilités. Je donne un exemple. Je ne sais pas, moi, vous êtes 30 élèves dans la classe. La première fois qu'il pige, tu as une chance sur 30 d'être sélectionné. Mais la deuxième fois, si tu n'as pas gagné, tu as combien de chances d'être sélectionné? Ben, il y en a déjà un d'enlevé, fait que tu as une chance sur 29. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est sans remise. À chaque fois, ça influence l'autre probabilité. Donc, j'avais une chance sur 30 au début d'être choisi. Si je ne suis pas choisi en deuxième fois, j'ai une chance sur 29. Donc, c'est sûr, ça change les probabilités à chaque fois. Ensuite, piger une bille dans un sac, noter la couleur, la remettre dans le sac, recommencer 5 fois. Ça, c'est avec remise. On le remet dans le sac. On recommence à chaque fois. Donc, ça, c'est avec remise. L'ordre des résultats des expériences aléatoires à plusieurs étapes. Donc, si on tient compte de l'ordre et qu'on ne tient pas compte de l'ordre, qu'est-ce que je veux dire par tenir compte de l'ordre, par ne pas tenir compte de l'ordre? Je vous explique. Quand je tiens compte de l'ordre, ça veut dire que l'ordre est important. Si l'ordre est important, ça va influencer mes calculs, ça va influencer ma démarche. Je vous donne un exemple. Ici, on vous dit le dernier nombre obtenu est plus grand que le premier. Donc, je pige 3 nombres avec un dé. Donc, dans ce dé, j'ai 3 nombres. Ici, l'ordre va être important parce que si j'ai 6, 1 et j'ai 1, 6 et j'ai 1, 6, 1 ou bien j'ai 1, 1, 6, est-ce que l'ordre change? Est-ce que c'est important, l'ordre? Bien sûr. Le dernier nombre est plus grand que le premier. Ici, est-ce que le dernier est plus grand que le premier? Non. Si le dernier est plus grand que le premier? Oui. Donc, l'ordre est important. Tandis que dans le cas ici, on veut un total de 13. Si j'ai 6, 6, 1, 1, 6, 6, 6, 1, 6, en tout, si je fais la somme, 6, 6, 1, ça donne 13.
1, 1, 6, ça donne combien? Vous devinez 13. 6, 1, 6, ça donne combien si j'additionne? Ça donne 13 aussi. Donc, dans ces cas-là, la somme reste la même. Est-ce que l'ordre est importante? Non. Donc, on va avoir des problèmes où on va devoir tenir compte de l'ordre. Et il y a des problèmes où on ne tiendra pas compte de l'ordre. Donc, c'est vraiment important. Au début de notre problème, se pose la question, est-ce que je tiens compte de l'ordre ou pas? Principe de multiplication. Principe de multiplication, c'est que le nombre total de résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est égal au produit du nombre des résultats possibles de chacune des étapes. Donc, on prend chaque étape et on multiplie les résultats ensemble. Exemple, on pige 3 lettres parmi les 10 premières de l'alphabet. Dans l'alphabet, les 10 premières lettres A, B, C, D, et ainsi de suite, les 10 premières. J'en pige 10. J'ai combien de choix pour mon premier tirage? J'en ai 10. Je le remets dans le sac parce que c'est avec remise. J'en pige 10. Donc, j'ai une chance sur 10 encore. Donc, on recommence pour être plus clair. J'ai combien de lettres différentes que je peux piger à la première étape? J'en ai 10. Je le remets. J'ai combien de lettres que je peux piger en deuxième? J'en ai 10. Je le remets. J'en ai 10 encore. Donc, à chaque tirage, j'ai 10 lettres différentes possibles. Donc, en tout, j'en ai combien de résultats possibles? J'en ai 1000. Si je fais sans remise, la première lettre que je pige, j'ai 10 lettres possibles. Je l'enlève. Il me reste combien de lettres? 9. Donc, la deuxième lettre que je vais piger, j'ai seulement 9 lettres que je peux piger. Je l'enlève. Et ensuite, l'autre lettre, j'en ai 8. Et tout ça en tout, ça donne 720 résultats possibles. Ça marche pour les probabilités ici. On va souvent multiplier les probabilités dans les plusieurs étapes. Par exemple, si ma première étape, j'ai une chance sur 2 que ça se produise. Deuxième étape, une chance sur 2. Troisième étape, une chance sur 3. Quatrième étape, une chance sur 7. C'est quoi la probabilité que les 4 se produisent comme ça? Une demi fois un demi fois un tiers fois un septième, ça donne une chance sur 87. Donc ici, c'est vraiment quand on a une expérience en plusieurs étapes. Exemple, avec remise, sans remise, j'ai une chance sur... on recommence. J'ai les 10 premières lettres de l'alphabet. On s'intéresse à la probabilité d'obtenir A, tirer la séquence A, B, C dans l'ordre. C'est quoi la probabilité d'obtenir A, A, B, C dans l'ordre? C'est quoi la probabilité d'obtenir A à mon premier tirage? J'ai une chance sur 10 d'avoir A. Je le remets dans le sac. C'est quoi la probabilité d'avoir B? Une chance sur 10. Je le remets dans le sac. C'est quoi la probabilité d'avoir C? Une chance sur 10. Donc finalement, j'ai combien de chances d'obtenir A, B, C précisément dans l'ordre? Une chance sur 1000. Sans remise. J'ai combien de chances d'obtenir A au premier essai? Une chance sur 10. Je l'enlève. A n'est plus là. Donc, c'est quoi la chance que j'ai B en deuxième? Une chance sur 9. Je l'enlève, B n'est plus là. C'est quoi la chance que j'ai C en troisième? Une chance sur 8. Parce qu'à chaque fois que j'enlève une lettre, il me reste donc une chance sur 120, sur 720 d'avoir ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop rapide, mais comme je vous dis, c'est vraiment avec les exercices que vous allez pouvoir vous pratiquer.